Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les individus et les équipes à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle ? Avec des briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel ? Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, avec Fortitude Podcast, je vous propose dans chaque épisode de poser une petite brique de confiance. Grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Je n'ai pas confiance en moi. C'est probablement la phrase que j'entends le plus souvent lors de mes coachings et c'est le sujet dont j'ai choisi de vous parler pour ce premier épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, une action. Et cette petite phrase « je n'ai pas confiance en moi » est bien sûr associée à une demande. J'aimerais avoir davantage confiance en moi, je voudrais être plus à l'aise, j'aimerais oser, j'aimerais pouvoir dire non, j'aimerais me sentir plus sûre de moi. Mais comment on fait ? Est-ce que c'est possible vraiment de changer ça, d'améliorer la confiance en soi ? Eh oui, ça c'est souvent la deuxième petite phrase qui va avec la première. Oui, parce que si je n'ai pas confiance en moi, comment avoir confiance dans le fait que ça puisse changer ? Alors oui, c'est possible. Selon les situations, il peut y avoir différentes méthodes, différents exercices. On ne va pas forcément utiliser la même méthode pour préparer une prise de parole en public, pour trouver la confiance de se lancer dans une reconversion professionnelle ou pour développer la capacité à dire non. Et toutes ces méthodes, même si elles sont différentes, vont avoir en commun de lever les freins internes qui empêchent d'avoir suffisamment confiance en soi. Alors dans ce premier épisode, et pour lever les freins internes qui empêchent d'avoir confiance en soi, je vous propose une chose. Je manque de confiance en moi. Et si c'était une croyance ? Qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance, c'est une vérité que l'on a développée sur soi-même, sur les autres ou encore sur le monde. Une vérité qui s'est installée au point de décider à notre place de ce que sont nos pensées et nos comportements. Une sorte de règle générale qui s'exprime dans un langage logique qui pourrait presque faire penser au codage informatique, du style « si je dis ce que je pense, alors on ne va plus m'aimer ». Si je prends la parole en réunion, alors je vais perdre mes moyens. Si j'accepte ce nouveau projet, alors je vais échouer. Et bien d'autres encore. Sur la confiance en soi en particulier, ça peut être par exemple « j'aimerais prendre la parole en réunion, mais cela n'intéressera personne ». Je n'ose pas demander une augmentation car je n'ai pas confiance en moi. Et cette petite phrase « je n'ai pas confiance en moi », cette phrase représente bien sûr une réalité pour chaque personne qui l'exprime. Elle représente une réalité qui trouve probablement son origine dans l'histoire, la personnalité ou les expériences de chaque personne qui l'exprime. Mais cette petite phrase n'est pas du tout anodine lorsqu'elle vient d'une croyance, et en particulier d'une croyance limitante, c'est-à-dire d'une croyance dont je n'ai pas conscience et qui devient un frein, qui m'empêche de faire ou d'être ce que je souhaiterais, de demander une augmentation ou de prendre la parole en réunion. Et puis, l'autre problème avec les croyances limitantes, c'est que nous n'en avons pas conscience car elles sont liées à des biais cognitifs, des biais de perception, un peu comme des lunettes qui modifient le regard que nous portons sur la réalité. Nous voyons la réalité, mais à travers des lunettes qui la déforment. C'est par exemple, je manque de confiance en moi pour prendre la parole en public. D'ailleurs, il y a 2 ans, je me suis sentie très stressée lors d'une intervention et j'ai été nulle. Et parce qu'une seule fois il y a 2 ans, je me suis sentie stressée, je généralise cette situation-là. J'en fais une règle générale qui s'applique ensuite à toutes les situations et qui me fait dire que je manque de confiance en moi pour prendre la parole en public. Un bel exemple de biais cognitif. Je vous présente le biais de généralisation, ou plutôt le biais de surgénéralisation. Je construis une règle générale à partir d'une situation précise et j'y crois, comme à une vérité qui s'exprime par cette croyance. Je manque de confiance en moi pour prendre la parole en public. Alors que faire face à cette croyance limitante ?
eh bien, on lui casse la figure. Les méthodes cognitives et comportementales parlent de restructuration cognitive, c'est beaucoup plus chic. Moi je dis, on lui casse la figure et on pose une petite brique de confiance. Parce que c'est une très bonne méthode de casser la figure aux croyances limitantes pour développer la confiance en soi. Et comment ça marche ? Eh bien, on va essayer de remplacer cette croyance qui est limitante par une autre croyance qui me conviendrait mieux, qui ne serait pas un frein, qui me permettrait d'être ou de faire ce que je souhaite. On essaye ? Alors, on va commencer par vérifier un certain nombre de choses. Je manque de confiance en moi. Regardons cette petite phrase comme une croyance et posons-nous 3 questions. Première question. Quelle est la dernière situation dans laquelle j'ai senti que je n'avais pas confiance en moi ? C'était quand précisément ? Et avant cela, quelle était la situation précédente ? Et celle encore avant ? Deuxième question. Est-ce que ces situations concernent un domaine particulier ? C'est-à-dire, y a-t-il un point commun ? Et troisième question. Quel est un domaine dans lequel j'ai confiance en moi ? Et peut-être encore un autre domaine dans lequel j'ai confiance en moi. Prenons le temps de penser à ces 3 questions. Alors finalement, je n'ai pas confiance en moi. Est-ce juste ? À quel point ma croyance se justifie ? Et à quel point ne se justifie-t-elle pas ? Et maintenant, une action. Avec ces 3 questions que nous venons d'explorer, essayons de remplacer cette phrase « je n'ai pas confiance en moi » par une autre phrase qui correspond davantage à la réalité. Par exemple, j'ai confiance en moi pour m'occuper de mes enfants, j'ai moins confiance en moi pour entrer en contact avec des personnes que je ne connais pas. Ou encore, j'ai confiance en moi pour travailler sur les sujets que je maîtrise, j'ai moins confiance en moi quand je dois prendre la parole en public. Et nous pouvons garder précieusement la trace de cela, le noter sur un papier ou dans un document. J'ai confiance en moi pour... et j'ai moins confiance en moi pour. Et observons un peu. Qu'est-ce que ça modifie de regarder les choses de cette façon-là, après avoir déposé les lunettes déformantes de cette croyance ? Alors, avez-vous posé une petite brique de confiance ? Voilà, ce premier épisode des petites briques de confiance touche à sa fin. Un sujet, je manque de confiance en moi. Un outil, casser la figure à une croyance. Une action, remplacer la croyance limitante par une croyance qui me convient mieux. Alors en conclusion, je vous propose ces quelques mots. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 des petites briques de confiance. Passons à l'action qui nous permettra de déposer une deuxième petite brique de confiance.